Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. peux-tu nous parler de la justice sans les œuvres comme type de la prédestination? Merci Thérèse pour, euh, pour l'orientation, la direction. Euh, Tu parles là en fait de la lecture typologique hein, dont je vous ai souvent parlé et qui consiste fondamentalement à rechercher dans le texte biblique, notamment dans l'Ancien Testament, des types, des images, hein, des ombres, hein, de réalités hein, qui nous sont présentées dans le Nouveau Testament, hein, pour lequel j'ai souvent dit que l'Ancien Testament était le livre d'images hein, du Nouveau Testament. Alors, c'est quoi un type? Un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. C'est un symbole, c'est une ombre, c'est une figure, c'est une préfiguration, euh, c'est une imitation, hein, disons ça comme ça. Et de même que les géomètres hein, se servent de figures, hein, d'images, que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens. De même, Thérèse, et par analogie, les auteurs bibliques hein, nous ont donné les types. Ils se sont servis des types pour illustrer la doctrine biblique du salut d'une façon mécanique et populaire en partant de la pratique pour la pratique hein, pour confirmer, pour confirmer notre foi, hein, pour nous faire saisir hein, la doctrine biblique de la prédestination qui nous est présentée dans le Nouveau Testament d'une façon qui semble purement abstraite, très abstraite hein, pour certains, et qui donne lieu effectivement à toutes sortes de torsions dans du sens de l'écriture euh, par en fait les apôtres d'évangile de la gloire de l'homme sous l'instrumentalisation, sous l'influence diabolique du diable qui les utilise pour faire dire aux Écritures hein, ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, hein, comme ils le font du reste pour du reste l'ensemble des Écritures pour leur perte. Alors, c'est quoi la justice sans les œuvres? La justice sans les œuvres euh, veut simplement dire, Thérèse, que dans le salut, hein, Dieu ne regarde pas à nos œuvres. Hein, Dieu ne regarde pas à nos œuvres pour se déterminer. En fait, elles n'existent même pas. Il ne pourrait pas regarder à des choses imaginaires, à des choses qui n'existent pas, hein, pour faire son choix qui remonte, comme tu le sais, à dès avant la fondation, du monde. Un cadavre étant un mort spirituel dont Dieu ne peut rien en attendre, on ne peut pas dire que Dieu euh, puisse donc se fonder sur des mérites hein, d'un cadavre hein, pour se déterminer. Donc la justice sans les yeux, c'est une expression qu'on retrouve notamment dans la plume de l'apôtre Paul en Galates, en Romains hein, 4-6, hein, selon qu'il est écrit de même le roi, de même David, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. En cela, il résume en fait toute la doctrine biblique du salut hein, qui nous est révélée en fait dans toutes les pages de l'écriture, depuis le livre des commencements qu'est la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, et que l'apôtre Paul résumera de façon
excellente dans son épître aux Éphésiens, en Éphésiens 2:9, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Il le dira en d'autres thèmes dans l'une de ses épîtres, sa seconde épître, je pense, à Timothée, en Timothée 2:1-9, selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et dans Tite, je pense 3:7 ou 3:5, il dira que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et dans Romains 11:5, il dira également que, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, en Éphésiens 2:9, il dira que ce n'est point par les œuvres. Ça veut simplement dire que le salut n'est point par les œuvres. Dieu, pour faire son choix, qui remonte, vous le savez, à dès avant la fondation du monde, il n'a pas regardé à nos œuvres. D'accord, il n'a pas regardé à nos mérites, qui ne sont que des mérites imaginaires ou des œuvres imaginaires. Un cadavre spirituel, dans sa mort, effectivement, il ne pourrait rien en produire, il ne pourrait rien faire de bon. Et tout ce qu'il pourrait faire, produire comme œuvre, vont rester en deçà, effectivement, des hautes exigences de la parole de Dieu, des hautes exigences de la loi de Dieu. Dieu va donc se fonder en fait sur sa miséricorde. Il ne va pas regarder aux œuvres, il va se fonder sur sa miséricorde, sur sa pitié. Et c'est ça qu'on appelle la justice sans les œuvres. Et dont le roi David exprime le bonheur de l'homme, effectivement, à qui Dieu n'impute pas la justice, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, la justice sans les œuvres, ça veut simplement dire que ce n'est point par les œuvres. Dieu, effectivement, ne regarde pas à nos œuvres pour nous sauver. Donc, il va l'illustrer, en fait, dans toutes les Écritures, notamment dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Et en cela, la justice sans les œuvres constitue donc un type de la prédestination. Donc, la prédestination, c'est un mot qu'on ne trouvera pas terrestre dans l'Ancien Testament, mais on va le retrouver dans le Nouveau Testament. En cela, ça obéit au principe de la révélation progressive dans les Écritures. Ça obéit au principe de la révélation progressive dans les Écritures, selon qu'il est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque l'on prend, par exemple, pour prendre quelques exemples précis, la bonté du roi David à l'égard de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Lorsque l'on prend la bonté de Joseph à l'égard de ses frères et bourreaux, lorsque l'on prend l'élection de Jacob, non, l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël, lorsque l'on prend l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, pour ne citer que ces exemples, lorsque l'on prend, il ne faut jamais l'oublier, l'élection d'Israël, la rebelle et prostituée, on réalise que, en fait, le choix de Dieu ici, là, n'est pas fondé sur les œuvres. Le choix de Dieu n'est pas fondé sur la justice de ses héritiers. Elle n'est pas fondée sur la justice, ni sur la justice d'Israël, ni sur la justice de Méphibosheth, ni sur la justice des frères de Joseph qui n'étaient que leurs bourreaux, ni sur la justice d'Isaac, ni sur la justice de Jacob qui n'était qu'un tricheur. D'accord? Mais elle est fondée en fait sur la miséricorde de Dieu. Donc,
tous ces exemples-là de la justice sans les œuvres ne sont qu'un type, une ombre, une image, une préfiguration de la prédestination, qui est une réalité qui nous est donc présentée conformément au principe de la révélation progressive dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et la prédestination, comme je l'ai souvent dit, elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on peut retrouver notamment dans Éphésiens 1:4, selon qu'il est écrit: Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté et de la volonté de Dieu. Il se trouve malheureusement que comme il s'agit de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et qui ouvrent donc la porte à toutes sortes de torsions du sens des Écritures, parce que le diable veut vous cacher effectivement ces choses, cette prédestination, ces choses que Dieu nous a données dans sa grâce et que vous n'entendrez nulle part. Et il veut le lier la parole de Dieu, parce que Dieu y a mis en fait de la puissance. Il nous a donné à travers la prédestination une bonne espérance, un puissant encouragement et une consolation éternelle, et que c'est la seule chose qui puisse nous déterminer effectivement à le suivre d'un pas ferme, en nous détournant effectivement de la jouissance éphémère du péché du monde, des attraits du monde. On a donc à cœur de vous cacher ces choses-là, et ils vont vous enseigner des conceptions rivales ils vont vous présenter d'autres conceptions rivales de la prédestination, que ce soit la prédestination selon la préscience divine ou la prédestination salvifique universelle, et qu'on appelle en fait les conceptions arminiennes de la prédestination, et qui enseignent à la réalité la justice, et qui enseignent à la réalité le salut par les œuvres, qui enseignent le salut par les œuvres, en contradiction avec la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, qui est la prédestination telle qu'elle nous l'est enseignée dans les Écritures, qui est en fait la prédestination biblique, qui est celle-là qui nous est enseignée dans les Écritures, où on nous dit que effectivement le salut n'est point par les œuvres. Dieu ne regarde pas à nos œuvres. Et en Romains 9:11, il est clairement dit que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Donc, elle n'est pas la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, qui est la prédestination selon les Écritures. Elle ne regarde pas aux œuvres. Et c'est une prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, selon son propre dessein, le conseil de sa volonté. Contrairement à la prédestination, aux conceptions arminiennes de la prédestination, où en fait on nous dit, qui en fait vide la notion de prédestination de toute sa substance, parce que finalement ils enseignent un salut par les mérites. Il faudrait donc que Dieu trouve le moyen, outre les explications théoriques qu'on pourrait vous donner dans le cadre d'une étude consacrée aux conceptions rivales de la prédestination, mais il nous a aussi donné en fait les types, qui sont donc les photographies de la prédestination, que l'on peut aller retrouver effectivement dans l'Ancien Testament. Et une fois qu'on les a compris, on ne peut plus se laisser entraîner à tout vent de doctrine, comprenant qu'en fait la prédestination dont parle la Bible est selon le bon plaisir de la volonté, et que nous en trouvons des types simplement dans la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres, qui nous enseigne simplement que ce n'est point par les œuvres. Donc c'est là le lien et l'intérêt de la lecture typologique
où effectivement, si on peut comprendre, hein, en se fondant sur l'Ancien Testament, hein, si on peut retrouver donc les types, les symboles, les images, les ombres de la prédestination à travers la justice sans les œuvres, hein, on comprendra que et retrouver la réalité donc dans la prédestination sans le bon plaisir de la volonté de Dieu, on ne se laissera pas emporter, chers frères et sœurs, à tout vent de doctrine, et on reconnaîtra que la prédestination dont parle l'Écriture, elle est selon le bon plaisir de la volonté, et que nous avons un type justement dans la justice sans les œuvres. En effet, si ce n'est point par les œuvres, si l'homme n'est pas sauvé, hein, par les œuvres, on en conclut logiquement, on en déduit logiquement, chers frères et sœurs, que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Or, le bon plaisir de la volonté de Dieu, hein, n'est rien d'autre que la prédestination. Hein, la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et j'ai rappelé dans un entretien antérieur avec Thérèse que le bon plaisir, c'est la volonté arbitraire, la volonté arbitrairement exprimée, la volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. Et l'adjectif arbitraire signifie qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir. On dira aussi discrétionnaire, hein, c'est-à-dire qui confère à quelqu'un la libre décision. Et d'ailleurs, c'est cet adjectif-là que je recommande parce qu'effectivement, il reste neutre. Donc, on dira donc que la justice sans les œuvres, chers frères et sœurs, est un type de la prédestination. Dieu nous en a, les auteurs bibliques s'en sont servis pour illustrer, chers frères et sœurs, la doctrine biblique du salut d'une façon mécanique et populaire, en partant de la pratique pour la pratique, pour confirmer effectivement notre foi, de façon à ce que, en retrouvant la réalité de la prédestination dans le Nouveau Testament, que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, hein, par les doctrines, séduits par les doctrines arminiennes du salut, mais que nous puissions confirmer notre foi en retrouvant la photographie à travers la justice sans les œuvres. Et c'est un enseignement effectivement fondamental, que effectivement la justice sans les œuvres qui est un type de la prédestination. La prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. La prédestination, elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ainsi donc, si ce n'est point par les œuvres, chers frères et sœurs, on en conclut que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est selon la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il est important de comprendre cela. Et c'est donc tout l'intérêt de la justice sans les œuvres, comme type, effectivement, de la prédestination des œuvres de Dieu au salut. Voilà, Thérèse, qu'il faudrait retenir, hein, sur le sujet. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie.